Et coucou la Team Family, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer un tirage à choix, tirage sentimental intemporel, donc qui commence à partir du moment que vous regardez cette vidéo et qui s'étend sur 3 à 4 mois. Nous avons trois choix de création de bougies que j'ai confectionnées. Pour ceux qui ne le savent pas, donc je suis dans la création et la fabrication de bougies avec ma maman. Vous avez toutes les informations dans la barre de description. Et là, je me suis lancé dans les bougies en pierre semi-précieuses. Donc pour le choix numéro un, nous avons la bougie améthyste au parfum bois de oud. Donc sachant que les parfums, vous choisissez, hein, c'est vous qui choisissez le parfum. Les cristaux aussi également. Donc si vous souhaitez, n'hésitez pas à me contacter si ça vous intéresse. Donc, on a le choix numéro un, améthyste. Nous avons le choix numéro 2, la labradorite, donc au parfum de patchouli. Donc, hop, je ne sais pas si le focus se fait très bien. Hop, on ne voit pas trop les reflets de la labradorite, c'est dommage. Et nous avons le choix numéro 3, donc cristal de roche. Voilà. Donc là aussi, comme c'est transparent, on ne voit pas trop sur la vidéo. Et celle-ci, elle est au parfum de Yang Yang. Donc si vous avez besoin, surtout n'hésitez pas à m'envoyer un email. Sinon, vous avez la possibilité, je vous montre quand même, alors je ne sais pas si le focus se fait, mais ça serait bien qu'il se fasse. Voilà, vous avez l'adresse email au-dessus, vous avez le numéro de téléphone, donc ça c'est le numéro de ma maman. Donc si vous avez besoin de passer une commande, et si c'est pour les bougies semi-précieuses, voilà, n'hésitez pas en tout cas à me contacter par email, c'est moi qui vous répondra. Et nous faisons aussi également des fondants et des galets pour chauffe parfum. Enfin, vous voyez un peu ce style-là. Après, j'arrête de faire ma pub. Mais voilà, en tout cas, ce genre de truc. Voilà. Et donc, on l'a sous forme de crème et sous forme de galet. Et donc, je vous laisse faire votre choix. Et pendant que vous faites votre choix, je tenais à remercier toutes les personnes qui ont pris de mes nouvelles suite donc à mon agression. Ça m'a énormément touché, ça m'a fait chaud au cœur, en tout cas, tous vos messages. J'ai failli tout retirer simplement parce que j'ai reçu beaucoup de messages négatifs de certaines personnes qui m'ont souhaité, enfin surtout qui m'ont dit que c'était bien fait pour moi, que je l'avais bien mérité. Je ne crois pas qu'on puisse dire ce genre de choses en fait à qui que ce soit, peu importe la haine qu'on peut avoir sur une personne, on ne souhaite pas du mal comme ça. Je pense que ce sont des personnes qui ont des problèmes certainement dans leur vie ou des problèmes de persécution pour ceux qui m'ont dit que j'étais un raciste. Loin de là d'être raciste, hein. Pour ceux qui me connaissent bien sur la chaîne, vous connaissez très bien mes origines. Voilà, vous savez très bien que je suis autant d'origine maghrébin que d'origine latino. Donc ça serait très mal vu de ma part de pointer du doigt la communauté maghrébine. Mais bon, voilà, il y a des gens qui sont persécutés et qui se sentent visés, voilà, dans des choses comme ça, comme ceux qui sont allés voir ma vidéo parce qu'ils ont vu le drapeau LGBT, qui ensuite m'ont dit d'aller prier et que je finirais en enfer. J'ai envie de dire, monsieur, si tu me regardes, puisque tu as supprimé tous tes commentaires, je me pose toujours la question de ce qui a fait que tu as regardé cette vidéo-là, si ce n'était pas dans l'intérêt de voir une vidéo de gay. Bref, parenthèse fermée. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, on m'a demandé aussi ben, de mes nouvelles, donc je vous les donne. Pour ma part, ça va. C'est un peu compliqué par moment puisque ben, je me réveille parfois la nuit avec des terreurs, mais bon, voilà, ça sera pendant un certain temps comme ça. Mon ami, on se donne des nouvelles tous les jours, du coup, donc lui, il est toujours avec les procédures policières, du coup, pour retrouver la personne qui l'a agressé. Euh, donc voilà, en tout cas pour l'instant tout va bien et je voulais vous remercier. Et donc on va attaquer de suite les tirages. À de suite. Ok, donc on y va pour les personnes qui ont choisi donc la bougie améthyste au parfum de bois de oud. Alors hop, on va attaquer cette guidance. Et si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez mon adresse email dans la barre de description. Alors, on va déjà commencer par un tirage en croix celtique, un peu simplifié, pour voir euh, ce qui se passe chez vous dans votre secteur. Alors, hop.
plus en même temps, pour ceux que ça intéresse, vous voyez aussi la combustion des bougies avec les cristaux. Ça, vous n'êtes pas non plus surpris. Alors, ok. On y va pour la coupe. Alors, nous avons la carte du jugement accompagnée de la carte de l'étoile. Bon, ici, cette coupe peut nous montrer qu'effectivement, il peut y avoir une situation du passé qui revient dans votre vie et c'est une situation du passé qui va vous libérer, d'accord? Alors, effectivement, ça peut être un ex qui revient vers vous, ça vous libère, vous retrouvez la joie de vivre, vous retrouvez l'espoir, vous vous sentez beaucoup mieux. Parce que l'étoile, il y a quand même une guérison, on se sent beaucoup mieux, on se sent libéré d'un poids. Mais ça peut être aussi le fait que les choses reprennent le cours de leur vie, d'accord, avec le jugement et l'étoile. C'est je sors d'une situation compliquée dans laquelle j'étais peut-être sombré, j'ai peut-être sombré à un moment donné, mais je me relève grâce à l'étoile, en tout cas qui m'apporte cette guérison, et je retrouve une liberté, je retrouve une authenticité, une intégrité, et je vais en tout cas grandir avec l'étoile. Allez, on y va. Alors, on va aller voir votre état d'esprit déjà, votre énergie. Ok, on est à l'ermite. Donc là, on est plutôt dans une énergie de retrait, une énergie en fait où on prend soin de soi. Un l'ermite, c'est pas je suis tout seul dans une grotte enfermée, pas du tout. C'est une introspection personnelle, on cherche des solutions, on essaye de trouver un sens à sa vie, d'accord? Et ça nécessite ici parfois de plonger un peu dans le passé. D'où dans la coupe, on avait ce jugement qui demande d'aller revoir des choses de son passé pour s'en libérer avec l'étoile. Et c'est exactement ce que vous êtes en train de faire actuellement. Qu'est-ce qui fait opposition à cet ermite, en tout cas à cette quête et cette recherche? On a la justice. Donc c'est plutôt la droiture, c'est plutôt la sincérité, c'est plutôt ici peut-être que par rapport à une situation que vous avez vécue, ce qui fait obstacle à cette quête, à cette recherche, à cette libération, c'est le fait de chercher une réponse, c'est le fait de chercher une vérité que vous n'arrivez pas à trouver. D'accord? C'est-à-dire qu'on a peut-être manqué de sincérité avec vous. On vous a peut-être entourloupé. Il y a peut-être quelque chose que vous n'avez pas compris. Vous avez peut-être subi de l'injustice aussi également. Et c'est ce qui fait obstacle actuellement. Ce que vous souhaitez dans votre vie sentimentale, l'étoile, ce qui était dans votre couple, vous souhaitez la libération, vous souhaitez l'expansion, l'authenticité, le fait d'être soi-même, de vivre une relation où on est soi-même, où on est vu tel que l'on est, sans phare, sans mensonge, d'être dans la relation la plus authentique possible. Et surtout pour certains ici, c'est le souhait d'avoir une guérison aussi et une expansion. Je suis désolé pour les bruits extérieurs, mais là j'ai mon voisin, je crois qu'il nettoie ses voitures, il en a plusieurs. Et, euh, et comme du coup hier j'ai nettoyé ma voiture et celle de ma maman, je crois qu'il s'est senti obligé de faire la sienne, je sais pas pourquoi. Pas les siennes parce qu'il en a trois quatre je crois. Alors, qu'est-ce qui va vous aider à y parvenir à ce souhait? L'amoureux. Faire un choix, prendre une décision, s'engager dans une voie, ne pas rester dans un entre-deux, ne pas être dans le mi-figue, mi-raisin. Vous voyez, c'est pas, par exemple, bon, ouais, bah, je reste chez moi, j'attends que ça me tombe dessus, il y aura bien quelqu'un qui arrivera dans ma vie, mais j'ai envie d'une relation. Non, ça ne peut pas fonctionner. Il faut se donner les moyens. Vous voyez, soit je reste seul, soit je décide de conquérir, de chercher et de trouver la personne qu'il me faut. D'accord? Dans votre passé proche, nous avons la maison Dieu. Il y a eu un effondrement, il y a quelque chose qui s'est écroulé dans votre vie, ça a été, vous êtes tombé de 5 étages, ça a été peut-être une rupture, ça a été un événement de votre vie qui a été bouleversant, d'accord, qui vous a certainement fait prendre conscience qu'il fallait en tout cas ici avancer, que vous avez besoin en tout cas de cette étoile pour avancer dans la vie sentimentale, pour être heureux et surtout prendre des décisions aussi. Mais là, il y a un événement qui vous a poussé à l'ermite, d'accord? C'est un événement qui vous a poussé à vous recentrer sur vous-même, à vous remettre sur le droit chemin. Enfin, pour moi, c'est comme ça que je le vois. Dans l'avenir proche, nous avons le chariot. Le succès et la réussite, un objectif atteint, d'accord?
Le chariot, c'est une autorité. Donc on se donne déjà de l'autorité à soi-même, on se donne une façon de voir, d'avancer, on se fixe un objectif et on va de l'avant. D'accord? Et là, on nous parle de succès et de réussite dans votre vie sentimentale à venir. Alors, je vous montre un petit peu au niveau de la combustion, comment ça se fait. Je ne sais pas si on verra bien avec la flamme. Je ne peux pas la pencher parce que la cire, elle va couler par terre après. Non, bon, on voit pas. Oh, peut-être plus là, on verra peut-être un peu plus. Voilà. Alors, hop. Alors, quel est votre atout? Le pape. Votre atout, c'est la bienveillance, c'est les valeurs, c'est les principes, c'est l'engagement. Quand vous y allez à fond dans l'engagement. Avec le pape, il n'y a pas de juste milieu. J'y vais, je me donne, c'est ma parole. Je donne ma parole, je donne ma confiance, je donne ma fidélité, mon intégrité. Et je donne ma bienveillance également. Comment est-ce que les autres vous voient et vous perçoivent? En tempérance. Comme quelqu'un de fluide, quelqu'un qui tolère, quelqu'un qui a une tolérance, je dirais, surdimensionnée, quelqu'un qui a une très bonne communication, qui sait trouver les mots, qui sait trouver la fluidité dans le comportement, dans les échanges, à trouver des compromis, à trouver des solutions pour les autres. En tout cas, ça ne m'étonne même pas. Le pape tempérance, c'est-à-dire votre atout et comment est-ce qu'on vous voit, c'est très cohérent parce que vous êtes une personne bienveillante et vous êtes une personne capable d'être médiateur ou médiatrice dans une problématique avec votre entourage. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Vous trouvez toujours le côté positif, en fait. Alors, peur de doute, espoir, bon, on s'en fout un petit peu. On va regarder le résultat. Et on est sur le battleur. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors, pour vous, là, ici, si vous trouvez que ça résonne pour vous, vous avez une relation qui va rentrer dans votre vie. Il y a un nouveau départ avec le battleur. Donc il y a une rencontre. Ça ne veut pas dire que ça va être super top, ça va être l'homme de votre vie ou la femme de votre vie, mais il y a une rencontre, il y a un nouveau départ. Alors, on va aller voir maintenant avec le tarot comment ça va évoluer pour vous. Bon, moi je prends pas, ça a sauté trop tôt là. Pas eu le temps de mélanger. Ok, alors nous avons l'impératrice, nous avons le cavalier d'épée, la roue de fortune, le jugement et la reine de coupe. Ok. Bon, là, ça nous parle plutôt de femmes. Bon, ça peut nous parler d'hommes aussi, hein, avec l'impératrice, mais avec l'impératrice, que vous soyez homme ou femme, ici, on vous parle de vos projets, on vous parle aussi de votre vie domestique, de votre vie de femme, de votre vie de mère, de votre vie de grand-mère, même pour certaines. Euh, c'est tout ce qui est lié à la famille, l'impératrice, à tous vos projets que vous avez mis en place. Et on voit qu'avec le cavalier quand même d'épée, il y a l'idée d'avancer, il y a l'idée d'avoir des idées euh, assez rapides quand même, hein, qui vous traversent l'esprit. Et ces idées-là, c'est des idées de changement, c'est des idées où vous avez envie de prendre un tournant dans votre vie, un tournant majeur. Vous avez envie de vous réinventer. Vous avez envie de vous réinventer en tant que femme, en tant qu'homme, en tant que amoureux de la vie, en tant qu'amoureux des relations sentimentales. En tout cas, ici, ça nous parle beaucoup du cœur, avec la reine de coupe, de ce côté bienveillant, de l'affection que vous pouvez porter aux autres. Et en fait, ce changement apporte un réveil dans votre cœur. D'accord? Un réveil dans votre façon d'aimer, dans vos sentiments. Il y a quelque chose qui se réveille. Ouais, il y a quand même du déplacement, de la rapidité qui se profile dans l'air, hein, quand même, hein. Ok, cavalier de bâton, 8 de bâton,
l'as d'épée, ben, franchement, vous n'allez pas traîner trop longtemps en fait, hein. Vous allez élaborer votre plan, vous allez élaborer votre plan d'action. Vous allez démarrer assez rapidement. J'ai de la communication, j'ai des échanges avec une personne. Alors ça sera plutôt par les moyens de télécommunication. Il y aura aussi également un déplacement, beaucoup d'SMS, beaucoup de messages. On voit qu'il y a des allers-retours aussi également. Donc il y a peut-être des déplacements qui vont se faire avec cette personne. En tout cas, avec la roue de fortune et l'as d'épée, on a une situation de commencement. Donc il y a ce changement et on commence ici probablement une relation. Alors l'as d'épée dans les relations sentimentales, c'est après avoir passé une période d'adversité, on rencontre une personne avec qui on va pouvoir grandir, évoluer et surtout qu'on a l'expérience de la vie. Le fait d'avoir été meurtri par la vie, entre guillemets, sentimentalement, fait qu'on sait dans quoi on va, dans quoi on s'engage et notre état d'esprit est complètement différent de quand on avait une vingtaine d'années ou une quinzaine d'années, quoi. Euh, on voit que ça va assez rapidement, en tout cas. Bon, la 10 de denier qui n'a pas sauté, mais elle s'est retournée. Donc il y a quand même dans l'idée d'aller dans une construction et d'aller dans une stabilité au niveau d'une relation, là. Ok, on a le roi d'épée. Alors là, c'est possible que c'est un ex-partenaire qui revient vers vous. Alors ça peut dater par contre, hein. Parce que là, avec le roi d'épée, vous êtes probablement séparés il y a longtemps. Et dans ce changement, en tout cas, il y a de nouveau une communication, euh, il y a de nouveau une passion qui revient. On voit des allers-retours. On voit qu'ici, il y a une affirmation avec l'as d'épée. On affirme, on s'impose, on confirme aussi également. Et le roi d'épée avec le jugement peut être effectivement un ex-partenaire qui revient, une personne avec qui vous vous êtes séparé. Et on a le page de denier. Alors, soit avec cette personne, vous avez un enfant, d'accord, qui peut être d'un signe de terre, plutôt un garçon. Non, je dis des bêtises. Valet, cavalier, reine, enfin, non, jeune fille, pardon. Les valets, c'est des jeunes filles, les cavaliers sont des hommes, reine, femme et roi, homme. Bon, peu importe, on s'en fout, c'est un tirage général. Donc ça peut être petite fille, petit garçon que vous avez eu avec cette personne. Sinon, eh ben, on remet des bases avec le page de denier. C'est-à-dire qu'avec cette personne qui revient dans votre vie, ok, vous décidez ici de mettre des bases solides en fait sur ce retour-là. C'est-à-dire qu'on n'y va pas pour un retour furtif, pour un retour éphémère. C'est que là, il va falloir que ça soit un retour bien ancré, quoi. Vous avez peut-être même deux enfants avec cette personne. Mais sinon, s'il n'y a pas d'enfants, c'est on replace des bases et on en discute aussi. On va beaucoup parler. Beaucoup parler de comment est-ce qu'on voit avant d'engager quoi que ce soit avec cette personne. Alors, qui est donc cette personne? Qui est donc cette personne? Toujours, il faut que ça tombe. Alors, la force, la 2 de denier. Reine de bâton. Ok. Bon, bah c'est un personnage. Alors déjà, avec la force, bon, c'est quelqu'un qui peut être d'un signe de feu, principalement lion, mais comme on est dans un tirage général, on ne se base pas là-dessus, d'accord? On peut avoir de toute façon aussi un autre signe de feu, ici Bélier Lion, Sagittaire avec la reine. De bâton, nous avons l'ermite en d'autres decks, ça peut être le signe de la Vierge. Mais là, en l'occurrence, on a un personnage qui est dans la force tranquille. Alors, avec la 2 de denier, c'est quelqu'un qui jongle avec des aspects de caractère. Donc, caractère de la reine de bâton, avec la force, on a quelqu'un qui aime, je dirais ici, prendre
les devants, quelqu'un qui a une forme de leadership, quelqu'un qui aime montrer sa puissance. On a quelqu'un de très élégant qui aime prendre soin de lui ou d'elle, quelqu'un qui aime être regardé, quelqu'un qui aime être mis sur un piédestal. D'accord? On a cette reine de bâton qui nous indique les responsabilités, qui nous indique la passion, la créativité, le fait de vivre les choses de façon créative et passionnelle, mais tout en maîtrisant, puisqu'on est chez la reine. Donc il y a quand même une maîtrise dans cette passion-là, mais c'est quelqu'un qui est dans un entre-deux. D'accord? Alors soit c'est quelqu'un qui est en train de se séparer, soit c'est quelqu'un qui a deux personnes dans sa vie, enfin, vous et une autre personne, soit c'est quelqu'un qui tente ici de trouver un équilibre financier et matériel. D'accord? C'est quelqu'un qui peut avoir des soucis au niveau financier. Je m'explique dans le sens où là, on a quelqu'un de dépensier. Quelqu'un qui ne fait pas forcément attention à son argent. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez, je vais retirer d'autres cartes. Allez, une dernière. Bon, c'est pas une dernière. Hein. On a la 7 d'épée. Et on a la maison Dieu. Ok. Alors c'est quelqu'un qui a beaucoup hésité, j'ai la roue de fortune. C'est quelqu'un qui est en train de changer. D'accord? C'est quelqu'un qui est en train de changer. C'est quelqu'un qui a peut-être probablement été avec vous et qui a un petit peu jonglé peut-être avec une autre personne, qui vous a peut-être trompé, ou vous avez été peut-être la tierce, d'accord? On voit que cette personne s'est un petit peu mal comportée, d'accord? C'est quelqu'un qui a, dans le fait d'avoir jonglé, dans son comportement, le fait d'avoir tout contrôlé, d'avoir maîtrisé des choses, peut-être qu'il les a cachées, ça s'est révélé, il y a eu un secret qui a été révélé, mais quoi qu'il en soit, c'est quelqu'un qui n'est plus du tout dans cette manipulation et qui n'est plus du tout dans cette stratégie-là, puisque c'est quelqu'un qui s'est fait gauler, entre guillemets. C'est quelqu'un qui n'a plus rien à cacher finalement avec la maison Dieu et la 7 d'épée, puisque bah, tout le décor s'est effondré et on a vu l'essence même de la personne. Et on a la roue de fortune, c'est quelqu'un qui change, qui fait le choix ici, qui prend la décision de changer. Je vous dis pas comment elle sent bon cette bougie au bois de oud. J'adore cette odeur. Allez, où est passé? Il est là. On va y arriver. Yes. Alors. Nous avons l'amour, nous avons le temps. Ok. C'était quoi qui s'est retourné là? La blessure et le pacte. Ouais, il va peut-être, comme je vous ai dit, il va peut-être être question, en tout cas, de poser des bases avec cette personne et de plus, qu'il ne soit plus question de souffrir en fait. On a le break. Ok, donc l'amour, le temps, le break. La féminine. Okay. D'accord. En amour, vous avez pris un temps de pause. On a les réseaux. Vous avez pris un temps de pause en amour. Vous avez décidé de faire les choses, enfin de les stopper en fait, hein, tout simplement pour vous, ici féminine, que vous soyez homme ou femme, c'est votre aspect intérieur émotionnel intériorisé. Il y avait peut-être besoin de s'isoler, de s'éloigner des réseaux, d'accord, pendant une période. En tout cas, vous avez pris beaucoup de temps, vous êtes encore en train de prendre du temps au niveau de l'amour parce que ouais, il y a quelque chose qui penche plus en ce moment dans votre vie. Alors je pense que là, les féminines, en fait, donc l'aspect féminin, homme ou femme, je pense que vous avez tellement souffert, vous en avez tellement pris plein la tête en amour, que vous avez décidé de prendre en tout cas ce temps où il se passait rien, ce temps à profit, entre guillemets, hein, pour bah, vous développer sur le plan matériel, financier et personnel, tout simplement. Je crois que tout à l'heure je l'ai vu. Ah oui, il est là. Ah, si j'enlève pas l'élastique, forcément. Alors, on retrouve la relation instable.
Donc ça, c'est ce que je pense, c'est ce que vous aviez vécu. Euh, et que tant que les choses ne sont pas stables, en fait, vous avez mis un break. Je pense que cette personne, vous êtes peut-être toujours en lien avec, et qu'en fait, vous avez juste mis un break avec cette personne, et que vous lui avez dit probablement, écoute, tant que tu n'es pas sûr de ce que tu veux, tant que tu n'auras pas réglé tes histoires et tes affaires personnelles, on va en rester là. Quand tu seras prêt, je serai là, mais pour l'instant, l'instabilité ne me convient pas. Et là, le temps met à profit, quelque part, le fait de développer une forme de sincérité, de loyauté, mais une amitié et une fraternité aussi. Oui, on vous dit que oui, donc il y a bien un break hein, qui est présent. On vous parle de votre cœur qui est blessé, on nous parle d'une blessure, d'un chagrin. Et on a toujours cette histoire de temps qui ressort. Le temps va vous guérir, ne vous inquiétez pas. De toute façon, on a bien vu que cette personne revient vers vous. Vous allez imposer de toute façon votre façon de voir les choses, peut-être même en faisant un ultimatum, mais il ne sera pas question de revivre de l'instabilité en amour, en tout cas pour vous. Ici, vous avez envie d'avoir une relation intègre, une relation de fidélité, de loyauté, pour du durable, d'accord, avec le temps, pour que ça soit durable. Donc vous, restez dans le break. Tant que cette personne n'aura pas pris sa décision, vous restez dans le break, parce que vous êtes quand même blessé probablement d'une décision passée avec cette personne. Vous avez même pris, je pense, du recul par rapport aux réseaux sociaux, par rapport à tout ce qui se passe sur les réseaux. Peut-être que même vous montrez le moins possible votre vie afin de ne pas titiller cette personne, afin qu'elle sente que vous vous êtes éloigné. En tout cas, c'est comme ça que je ressens les choses. On a l'hiver. Alors peut-être que cet hiver, il va y avoir un déblocage, ou alors ça nous parle ici d'un cycle de gel, en fait. C'est-à-dire que là, on nous parle qu'on a mis, oui, bah c'est ça, on a le masque, hein, l'adultère, ou du moins quelque chose qui est caché, qui n'est pas dit. On nous parle de liaison secrète, on nous parle de l'hiver, du froid. Donc on a gelé, on a mis en break ici une relation cachée quelque part, hein. Il y a une opportunité, une chance ici avec cette personne, hein, parce qu'il est vu comme un jeune homme superficiel, mais ça ne veut pas dire qu'il est entièrement superficiel, hein, c'est juste la situation qui est comme ça. Il y a de la communication, il y a des échanges par rapport à votre séparation, par rapport à une triangulaire aussi, hein, parce que cette personne était peut-être, enfin, comme j'ai dit tout à l'heure, elle était dans un entre-deux. Elle avait peut-être déjà quelqu'un. On voit que les choses bougent, il y a du changement, et cet homme du passé revient en homme. Vous voyez? Il revient en homme, et puis alors de façon assez inattendue avec le coup de foudre. Bon, allez, on va prendre une carte des anges de l'amour pour clôturer ce tirage. Et vous avez la carte très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Voilà, voilà les amis. Bah écoutez, j'espère que ce tirage aura résonné avec vous, que vous aurez trouvé des éléments de réponse et on nous confirme bien que c'est une personne avec qui vous vous êtes séparés. Donc prenez soin de vous. N'hésitez pas si vous avez besoin d'une consultation. Je vous expliquerai aussi au niveau des créneaux, puisque je suis en déplacement assez régulièrement entre Marseille et le Puy-de-Dôme. Et dans le Puy-de-Dôme, je ne peux pas envoyer les vidéos puisque je n'ai pas de réseau. Et je n'ai trouvé aucun endroit enfin, aucun endroit qui est assez puissant en termes de réseau pour pouvoir envoyer les vidéos. Donc je suis obligé après de rentrer chez moi et de le faire. Donc il y a un petit décalage d'une ou deux semaines. Ça dépend de quand est-ce que vous commandez la consultation, quoi. Voilà, voilà, bah écoutez, je vous embrasse et je vais passer donc au choix numéro 2. Donc pour ceux qui suivent, eh ben, je vous dis à de suite. Sinon pour les autres, prenez soin de vous. Gros bisous, à bientôt. Ok, donc on y va pour le choix numéro 2 pour les personnes qui ont choisi la bougie labradorite au parfum patchouli. Allez, ça vous verrez aussi la combustion. Hop. Et donc on va attaquer de suite avec un tirage en croix celtique simplifié pour voir bah, déjà si ça correspond à votre vie. Allez, on y va pour les personnes qui ont choisi la labradorite, le choix numéro 2, sentimental. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Oh, jugement. Il y a du retour dans l'air. Allez, on y va pour la coupe. Alors, nous avons la carte de l'empereur ici qui peut nous parler, alors soit de votre posture, c'est-à-dire votre
façon de voir les choses, votre posture d'empereur, d'être décidé, de savoir ce que vous voulez, vous connaissez votre passé, vous avez l'expérience pour avancer. Ou ça nous parle ici d'un homme ou d'une femme, en tout cas, au caractère assez fort, mais ça peut nous parler du conjoint, du mari ou de l'ex-mari. Et nous avons la maison Dieu. Bon, alors soit c'est un coup de foudre, ça nous annonce ici un coup de foudre pour un homme ou pour une femme, en tout cas qui a du caractère. Soit effectivement ça peut nous parler aussi d'une séparation avec son empereur. Donc bon, sachant qu'il y a quand même d'abord l'empereur qui est arrivé, donc ici ça nous parle quand même d'un homme avec qui il va y avoir un bouleversement, un homme ou une femme, un bouleversement, quelque chose d'inattendu. Allez, c'est parti. Allez, votre état d'esprit, votre énergie. On est à la lune. Ok, vous êtes plutôt dans une inquiétude actuelle. Ça manque de réponse, ça manque d'éclaircissement. Il y a un émotionnel à fleur de peau. Avec la lune, on se sent peut-être mis de côté aussi, hein. On est peut-être mis un peu sur le banc de touche. Euh, on a beaucoup d'émotions qui nous traversent. On a aussi peut-être pour certains une intuition accrue où on ressent beaucoup les choses, tout ce qui est extérieur, beaucoup d'empathie, beaucoup de ressenti, ce qui peut mettre à mal quelque part votre intérieur, quoi, votre, comment on pourrait dire, votre émotionnel, on va dire ça comme ça. Avec la lune, on peut aussi être dans des illusions, d'accord? On peut être aussi dans le fait de se concentrer dans sa vie de mère. Euh, on peut être aussi en dépression pour certains. Voilà. Mais bon, on prend le sens large hein, de la lune. Alors, qu'est-ce qui fait opposition à cette lune? Le pendu. Ok. Bah, le fait que c'est arrêté, le temps s'est arrêté en fait pour vous. Il y a quelque chose qui n'avance pas. La Lune qui fait partie d'un cycle, quelque chose de cyclique, ici avec le pendu, ce qui fait obstacle, c'est que ça n'avance pas. On reste beaucoup dans sa tête. On réfléchit beaucoup, on pense beaucoup, mais il n'y a pas d'action. Il n'y a rien qui arrive. Voilà. En fait, vous êtes en train de vivre une période où il ne se passe rien dans votre vie. Il n'y a peut-être même pas d'envie. Vous n'arrivez pas à vous fixer non plus un objectif. Vous essayez de trouver une solution à une problématique mais elle semblerait qu'elle soit bloquée. Vous n'arrivez pas à voir la situation sous des angles différents parce que vous êtes submergé par les émotions. Alors, ce que vous souhaitez, la justice. Eh bien, vous souhaitez, ça va être super si je commence à zozoter. Vous souhaitez ici, quelque part, qu'il y ait une justice divine aussi, hein, qu'il y ait aussi peut-être une justice des hommes, que vous soyez entendu, que vous soyez comprise, compris, que vous soyez entendu, que vous soyez vu. Hein, la justice, elle est là, elle s'impose, elle décide, elle dit. Et là, vous aimeriez en fait que les choses deviennent justes dans votre vie parce que vous le méritez quelque part. Voyez, je ressens ça en fait. Je ressens, c'est comme si que j'ai des gens là sur cette partie-là. euh, vous avez pas mal subi et là, il est temps pour vous en fait de récolter quelque part quelque chose de positif. Voyez, il est temps que la justice ici fasse son travail, qu'elle soit divine ou qu'elle soit la justice des hommes en fait. Donc là, concrètement, vous souhaitez ce que les choses soient dans la justesse. Vous voyez, vous n'avez pas envie de quelque chose d'injuste, en fait. Qu'est-ce qui va vous aider à y parvenir? Le pape. Ok, l'engagement, les valeurs, les principes. Le pape, c'est je reste dans mes valeurs, je reste dans mon respect de moi-même, je reste dans le respect des autres, je reste bienveillant, je reste la personne qui va aider mon entourage, je vais apporter tout ce que je peux de mon aide, qu'elle soit non matérielle ou matérielle, vous voyez, ça peut être vraiment des choses comme ça. Et puis, qu'est-ce qui peut aussi vous aider avec le pape? Ici, c'est peut-être d'accepter l'aide d'une personne, d'accord? D'une personne plus âgée que vous, d'une personne qui a plus d'expérience que vous. Euh, Peut-être même voir un thérapeute, voir, en tout cas, voilà, quelqu'un de spirituel, quelqu'un qui a un niveau un niveau d'expérience surtout qui va vous permettre en fait d'y voir beaucoup plus clair et de sortir de ce blocage. Dans votre passé proche, on a le mat. Bon, ça nous parle de célibat, le mat, hein, on est relativement libre. Hein. Il n'a pas dû se passer grand-chose dans votre vie amoureuse. Mis à part avec le mat, on peut parler ici de relations passagères, d'accord, où on n'a pas été forcément bien respecté. Pour d'autres, ça fait longtemps que vous êtes célibataire.
Ça fait longtemps que vous êtes en badrouille, que vous êtes en quête, en recherche, mais vous êtes surtout solitaire, voyez? Allez, dans votre avenir proche, on a la maison Dieu qui était dans votre coupe. Donc, étant donné que je vois qu'il y a quand même des choses... Alors, il peut y avoir deux interprétations, parce que quand je vois le souhait et que je vois comment y parvenir, il peut être question ici, effectivement, comme on a vu l'empereur et la maison Dieu, peut-être que vous souhaitez ici un divorce, d'accord? Alors, je ne vais pas dire que vous êtes en pleine séparation, parce que la séparation est déjà faite, le mat, mais la procédure de divorce n'est peut-être pas faite, d'accord? Et peut-être que vous souhaitez ici une procédure de divorce, d'accord? Concernant l'engagement. Quoi qu'il en soit, dans l'avenir proche, il y a un bouleversement, il y a quelque chose d'inattendu. Ça peut être un coup de foudre, tout comme ça peut être un bouleversement, un choc émotionnel, un choc physique aussi. Il ne faut pas l'oublier que la maison Dieu, elle ne parle pas que de l'émotionnel, mais elle a quand même le choc physique aussi. Ça peut être, comme je donne souvent l'exemple, il ne faut pas toujours le prendre pour soi. Ce n'est pas forcément un accident sur vous. Ça peut être le fait, par exemple, de voir quelque chose, une situation extérieure qui vous choque et qui va vous faire réfléchir, qui va vous faire reconstruire et déconstruire certaines choses dans votre vie, tout simplement. Votre atout, on est au diable. Alors, avec l'atout du diable, c'est marrant, ça me fait penser à une consultation. Euh, il ne faut pas le voir mal, d'accord? Ça ne veut pas dire que vous êtes mauvais, que vous êtes espiègle, que vous êtes calculateur. Ça se peut pour certains, effectivement, mais je ne pense pas, si vous regardez ma chaîne, si vous êtes là, c'est que vous êtes déjà de nature quand même spirituelle et que je ne pense pas. Alors, ceci dit, non, parce que vu les messages que j'ai reçus de certains abonnés pour mon agression, bon, ils étaient loin d'être spirituels, ils m'avaient l'air bien égoïstes. Mais bon, c'est un petit panier, hein, dans un grand panier, on s'en fout, ça n'a pas de poids. Donc pour moi, en tout cas ici, cette carte du diable, dans votre atout, c'est cette capacité à être attirant, cette capacité à être magnétique, mystique, cette capacité aussi à vous faire entendre quelque part, mais de façon originale. Vous voyez, c'est pas forcément par la parole, ça peut être par le comportement. Euh, il peut y avoir un défaut là-dedans, c'est les attachements, les codépendances, les dépendances affectives, qui peut être ici le point faible, d'accord? Mais dans le point fort, c'est d'être capable, en fait, d'être atypique, d'être même ridicule s'il le faut, pour se faire voir et se faire entendre, tout simplement. Ça peut être l'atout d'avoir un sex appeal puissant aussi. Comment est-ce que les autres vous voient et vous perçoivent? En tempérance, on vous voit comme quelqu'un de fluide, de communicatif, quelqu'un de très tolérant, quelqu'un qui cherche toujours le compromis, qui cherche toujours la solution et qui a toujours une solution à apporter et à trouver. C'est la médiatrice, d'accord? C'est-à-dire que même là, dans ce qui va vous aider, c'est d'être bienveillant, d'être le pape, enfin la personne spirituelle autour de vous, d'être la personne spirituelle dans votre entourage. Et on vous voit comme quelqu'un qui est là pour soigner quelque part. Parce que tempérance, oui, c'est la médiatrice, mais c'est aussi le médecin. Alors, c'est le médecin holistique, par contre, hein, c'est pas le médecin médecin. C'est tout ce qui est lié aux médecines holistiques, tout simplement. Si vous savez pas ce que ça veut dire, allez voir sur Internet, mais vous savez, c'est les hypnotiseurs, les naturopathes, les phyto... je sais pas comment on dit, phytothérapeutes, je sais pas. Lithothérapie, enfin, vous voyez, tout un petit peu tous ces trucs-là. Alors, on va aller voir tout de suite le résultat. Alors, quel est le résultat? Je saute, hein, la partie peur, doute, espoir, hein. Vous connaissez vos peurs et vous connaissez vos espoirs, je pense. Le résultat, c'est le jugement. Alors, soit effectivement, il y a le retour d'une personne dans votre vie du passé, soit effectivement, vous sortez d'une situation dans laquelle vous avez sombré. D'accord? Le jugement, c'est tout ce qui remonte à la surface, hein. Tout ce qui a été enterré remonte à la surface, doit être réglé. Donc, ça peut être vous qui remontez à la surface. Ça peut être, pardon, une problématique également qui remonte à la surface qu'il va falloir régler. D'accord? Et ça peut être effectivement le retour d'un ex. Alors, on va aller voir avec un autre tirage. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Alors, comme je me souviens jamais de ce que je fais
comme j'ai fait le premier tirage là, donc du coup je m'en souviens même pas dans quel ordre j'ai fait les cartes, c'est pas grave, de toute façon je préfère faire au feeling. Donc, allez, on va aller voir dans votre vie sentimentale ce qui va se passer. S'il y a une rencontre. Allez, qu'est-ce qu'on a s'il te plaît? Ok, on a le 6 de coupe et la reine d'épée. Bon, je ne peux pas vous dire que c'est top top, hein, parce que ce serait faux. Ici, ça nous parle quand même, pour certaines personnes, effectivement, vous êtes bien célibataire, ça fait même un petit moment que vous l'êtes, avec la reine d'épée. C'est même une adversité pour certains, c'est du célibataire endurci, c'est un divorce ou un veuvage. Euh, mais vous restez la tête dans les souvenirs, dans les bons souvenirs de votre passé. C'est pas forcément une bonne chose de rester comme ça dans les souvenirs du passé, à voir comment ça va se traduire. Vous pensez surtout aux choix que vous avez fait dans le passé. Je viens de voir les amoureux en dos de deck qui nous parlent des choix. Ok, la reine de denier. Ah ouais, là vous êtes complètement en train de penser, en train de vous plonger à la vie passée que vous aviez, qui était bien ancrée, dans laquelle vous aviez même construit quelque chose, et pas forcément dans une relation de couple, pardon. Peut-être même en tant que femme célibataire, il y avait une période où vous vous sentiez très très bien en étant célibataire, vous gériez très bien votre vie, et c'était très bien comme ça, vous étiez plongé dans la vie matérielle et financière, sauf qu'en l'occurrence, là vous êtes en train de vous plonger dans l'enfance, dans des souvenirs, des bons souvenirs. On a le cavalier de bâton, ok, ça nous parle d'instabilité, mais ça nous parle aussi de déplacement et de passion qui revient aussi, hein. Donc il y a un mouvement de passion qui est en train de s'émaner de vous. On a la 3 de denier, ok, on se reconstruit. Bon, ça c'est déjà pas mal. Ok, il y a l'idée quand même de prendre une accélération. Ici, vous décidez, en fait, même si vous restez un peu la tête dans les souvenirs, dans ce que vous aviez préparé, dans vos acquis, dans votre passé, tout ce que vous avez construit, vous décidez quand même d'aller de l'avant. Vous décidez quand même de construire quelque chose, de trouver aussi une reconnaissance autour de vous. Alors, je voulais juste vous montrer, je ne sais pas si on voit bien avec la combustion, comment ça se passe en fait avec les pierres semi-précieuses. Donc voilà, il n'y a aucun problème dans la combustion. Les pierres, après, vous pouvez les retirer une fois que la bougie est terminée. Voilà, ou même les retirer avant si vous en avez envie. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la 4 de bâton. Et oui, vous pensez ici à un souvenir dans lequel vous étiez heureux et heureuse. Dans une stabilité sentimentale, dans un foyer stable aussi, dans un mariage ou un engagement. Ok, 4 de coupe. Bon, vous avez un manque hein, ici. Ça vous manque, hein. Votre vie passée, elle vous manque. Vous n'êtes pas satisfaite, vous êtes triste et triste. Euh, Homme ou femme, bien sûr, j'ai tendance à toujours dire les femmes, mais les hommes, hein, ne vous sentez pas exclus, hein, ça parle pour vous aussi. Mais là, il y a vraiment quelque chose qui vous manque, vous n'êtes pas satisfait en fait de votre célibat. Là, concrètement, bon, enfin, il y en a très peu qui aiment leur célibat, j'ai envie de dire. L'As de denier, ok. Donc vous prenez un nouveau départ, déjà. Prenez un nouveau départ pour vous, pour votre vie matérielle financière, mais c'est surtout aussi par rapport à vos valeurs, d'accord? Par rapport à vous-même, à comment vous vous construisez en fait, et comment vous allez vous construire aussi par la suite, peu importe l'âge, hein. Il y a peut-être une proposition, on va voir. Ok, on a la 4 d'épée. Bon, vous êtes un peu bloqué quand même hein, dans le côté passionné. Alors là, avec quand même le cavalier de bâton et la 4 d'épée, je pense que pour certains, vous êtes resté trop longtemps célibataire. Euh, Vous êtes un peu frustré ou bloqué sur tout ce qui est passionnel, peut-être même la sexualité. C'est possible.
Ok, 6 d'épée. Une transition. Il y a le fait ici de prendre une transition, de s'éloigner, de partir, d'aller voir vers d'autres horizons, de vous construire ailleurs. Ouais, il y a un souhait quand même avec la 9 de coupe ici, il y a quelque chose que vous avez envie de faire. Je pense que vous allez le faire. Pour certains, vous allez déménager, vous allez vous déplacer, vous allez peut-être même voyager. On a la maison Dieu, donc vous voyez bah, votre souvenir, hein, et effectivement la maison Dieu maintenant elle me parle un petit peu plus aussi par rapport à votre couple, mais pas concernant votre avenir, parce qu'elle était aussi dans l'avenir, mais là ça sera encore autre chose. Mais là en l'occurrence on est dans le passé là, hein, d'accord, dans les souvenirs du passé. Effectivement, il y a dû avoir une séparation, un divorce ou un choc dans cette relation-là qui a fait que tout s'est stoppé en fait. Et ça a été très rapide, hein. En tout cas, vous êtes tombé des nues. On a le monde, ok. Vous avez envie de vous accomplir, vous avez envie d'avoir un accomplissement sentimental en fait, hein. D'être comblé tout simplement avec le monde, hein, de pouvoir mettre un point final. C'est souvent le cas, on a souvent le cas quand ben, l'amour fonctionne pas, bon, on a le reste, hein, on le contrôle, on le maîtrise, hein, on arrive à contrôler tout le reste, hein, sauf tout ce qui est en rapport avec les êtres humains. Donc souvent les sentiments, l'amour, on n'est pas maître de tout ça parce qu'on est face à une personne qui a aussi ses propres pensées et on ne peut pas penser à sa place, on ne peut pas l'obliger. C'est pas comme un travail où on a, on va dire, les possibilités de faire. Là, non. Donc c'est vrai que c'est un point où en général on cherche un accomplissement là-dedans. Bon, on voit que vous êtes quand même déçu, on voit que il y a des regrets, il y a beaucoup de regrets. Là, vous êtes quand même dans une... C'est toujours par rapport à cet empereur, hein. Donc, moi, je pense qu'ici, ça me parle de personnes qui ont du mal à accepter une séparation, qui n'ont toujours pas digéré une séparation ou un décès. Parce que là, on a le deuil, on a le regret, on a la tristesse, on n'arrive pas à sortir de ça. On aimerait, on a l'espoir d'une nouvelle relation, mais à la fois, on se ferme, on est bloqué. Euh, on a toujours le souvenir du passé qui est présent, on n'est pas forcément à l'aise, on n'est pas forcément bien. Peut-être même que, comme je vous ai dit, il est peut-être question que vous allez rentrer dans une procédure de divorce et que pour vous, bah, ça ne vous convient pas parce que vous avez peut-être envie que votre mari revienne ou que votre femme revienne. Et du coup, dans cette procédure-là, ça vous chagrine quand même pas mal. On a le jugement, il y a quand même quelque chose qui revient vers vous là. Mais ce n'est peut-être pas ce que vous souhaitez en fait, parce que le jugement ici, effectivement, il y a un avancement par rapport à l'établissement. Alors, soit c'est l'établissement ici de dossiers, de papiers, de choses comme ça, en tout cas avec du monde autour de vous. Ça peut être des avocats, des médiateurs, ce genre de choses. Euh, il y a le fait aussi peut-être d'être en transition dans ces papiers-là, d'être dans cette démarche-là, mais qui en tout cas est très drainante, très fatigante, des choses qui n'avancent pas. Pour certains d'entre vous qui ont des enfants, il y a peut-être même un blocage ici avec un enfant, une jeune fille ou un jeune garçon avec qui peut-être vous ne parlez plus, qui peut revenir vers vous. D'accord. Cette personne, elle peut revenir vers vous. Cet enfant peut revenir vers vous, en tout cas. Euh, il y a le fait aussi peut-être de ne pas avoir encaissé pour certaines un adultère. D'accord, de la part de votre conjoint passé. Mais là, j'ai pas de, c'est pas, ce jugement ne me parle pas de retour de cette personne, parce que j'ai quand même la 8 d'épée, l'ermite, il y a quand même l'idée de se renfermer, de revivre en fait un enfermement. Alors c'est malheureux, j'espère pas que pour vous ça va être long. On va voir avec les oracles. Mais là, ouais, c'est une période difficile pour vous, qui va être un peu compliquée à encaisser quand même. D'où le fait de la labradorite, hein, qui est une pierre de protection. Je pense que vous êtes beaucoup dans l'autoprotection, peut-être même dans l'enfermement. Allez, qu'est-ce qu'on a? C'est quelque chose que vous voyez qui vous met en crise, hein. Vous avez un visuel peut-être sur cette personne, sur sa vie, ça vous met mal.
Ok, on a l'outil, donc qui nous parle de travailler sur soi, de réparer quelque chose aussi. Ça nous parle de l'automne. On a le temps. Ok, bah, le temps fera son travail, hein. Le temps, il faut du temps pour guérir, pour réparer les choses. On a l'emprise. Ok, donc toujours des attachements qui sont présents. Donc c'est en travail. C'est-à-dire que même si vous êtes toujours sous l'emprise d'une personne, que vous avez cette sensation-là d'être épris toujours de cette personne, le temps va faire son travail. D'accord? On a les réseaux et on a la gestation. Ok, vous préparez quelque chose là, hein. Alors soit c'est à travers des contacts, d'accord? Ça peut être des contacts sur les réseaux, en tout cas, où vous peut-être vous êtes en train comment vous dire, je revois tout à l'heure par rapport à Tempérance. Peut-être que vous cherchez quelqu'un, peut-être que vous êtes en lien avec quelqu'un sur les réseaux pour justement vous aider à guérir. Donc c'est peut-être, je sais pas moi, voyant, médium, hypnose, thérapie, peu importe. En tout cas, il y a quelque chose qui se prépare qu'en gestation. Ouais, pour essayer de trouver une sortie, pour trouver une solution à cette emprise, en tout cas, à cet attachement que vous avez. Ok, on a l'amour éphémère. Ok, on travaille sur le flirt, on travaille sur les amours passagers. Et peut-être que même, comment vous dire, votre situation vous apporte peut-être que des amours passagers. Vous voyez, parce que vous n'êtes pas totalement détaché, il y a une emprise. Donc on vous apporte que des relations passagères. C'est agaçant quand ça tombe, ça ne se retourne pas. On a une nouvelle rencontre d'ici 3 mois. Elle n'est pas tombée, d'accord. C'est à venir. C'est à venir. Peut-être un peu plus que 3 mois. Peut-être que ça sera dans 5, 6 mois. On a la magie, l'amour envoûtant. Ok. Ça fait partie des amours éphémères, d'accord? Ça veut dire que oui, c'est très passionnant les amours éphémères. On a toujours ce petit truc au début, vous voyez? Euh, et au final, ça s'éteint très vite. On a la blessure par rapport à cette emprise. On est blessé aussi des amours passagers, des flirts. Ok, on a des secrets, il y a une liaison secrète, ou alors en tout cas une vie double, une relation cachée, en tout cas, ou des pensées cachées, mais moi je dirais, je vous ai vu seul, je vous ai pas vu avec quelqu'un. Donc concrètement parlant, j'ai envie de dire que là, c'est plutôt qu'en discrétion, vous êtes en train de regarder aussi peut-être l'autre personne sur les réseaux. D'accord, peut-être que vous faites passer pour une autre personne, ou du moins vous avez un profil sans photo, sans rien. Et vous allez voir peut-être souvent le profil de cette personne, peu importe la plateforme, hein, je ne vais pas toutes les citer. Ok, et on a l'ex-partenaire. Vous êtes en train de préparer quelque chose, hein. Je pense que là, en l'occurrence, je n'ai eu aucune indication sur le fait que cette personne revienne ou ne revienne pas. D'accord? Mais vous, vous êtes en train de vous préparer à ce retour, en fait. Vous êtes en train de vous préparer à ce que cette personne revienne dans votre vie. Attention à ce que ce ne soit pas une obsession, d'accord? Que ce soit pas, euh, comment dire, que ce soit pas toxique pour vous. Parce qu'en fait, la gestation ici, c'est quand même dans la préparation, il se passe rien. La gestation, c'est comme l'impératrice. Il n'y a rien qui se passe tant que le projet n'est pas mis en place et qu'il y ait une action par l'empereur, vous voyez. Là, on a quand même quelque chose bon, qui stagne en plus sur le mois de septembre. On a quelque chose qui se travaille sur l'automne, donc probablement juste après. Et on vous parle du retour de l'ex, en tout cas, ou des flashbacks. Pour moi, je dirais qu'on se prépare au retour de l'ex, probablement, parce qu'il y a peut-être un ressenti pour certains qui est réel.
Pour d'autres, c'est plutôt des flashbacks. C'est-à-dire que vous montez un scénario en fait et vous êtes persuadé que cette personne reviendra. Mais bon, on a le Trail Fantôme Deck, donc c'est peut-être une chance et une opportunité du retour de cette personne. Je préfère vous donner les deux aspects, hein, parce que je ne veux pas vous donner bien en tête que cette personne revient alors que ce n'est pas le cas. Ça nous parle de messages envoyés, d'adultère, de masques, de vous, consultant ou consultante, d'une personne. Ouais, on a le jeune homme superficiel, la triangulaire, la séparation, on a l'homme. Il y a des choses qui bougent, il y a un changement, il y a des doutes sur l'instabilité de la relation, sur le fait qu'on puisse être dans une relation stable aussi. Et il y a un nouveau départ sur le printemps. Alors, c'est marrant, ça parle un petit peu, c'est un peu comme le tirage, le premier que j'ai fait, de l'améthyste. Pas tout à fait, mais il y a tout de même le dot deck qui est très similaire à ce que j'avais dans ce tirage. Allez, on va prendre une carte des anges de l'amour, et puis on passera au tas numéro 3. Bon, j'ai peur que ça me fasse trop de cartes. Est-ce qu'il y a une cohérence là-dedans? Bon, effectivement, oui. Ok, on vous dit très bientôt. C'était la carte qui était arrivée pour ceux qui ont choisi l'améthyste. Et là, on a Libérez-vous. Bon, déjà, en plus, ça commence par sentiment romantique. On a Laissez vos amis vous aider. Et Libérez-vous. Ici, les questions de sentiments que vous ressentez. Pour moi, c'est par rapport à l'ex-partenaire. D'accord? Les sentiments que vous ressentez sont authentiques. Ok, il n'y a pas de problème. N'hésitez pas à discuter avec vos amis, avec l'entourage, avec des gens bienveillants, pour voir si vous n'êtes pas en train de vous tromper ou en train de vous foutre dans le mur ou en train de vous fourvoyer. D'accord? Vos amis sont là pour vous soutenir, ce sont là les vrais amis, je dis bien. Parce que alors ça aussi, les amis, il faut savoir que quand je fais une petite parenthèse, mais quand il m'est arrivé ce qui m'est arrivé, j'ai des amis, euh, j'ai été choqué quand même de leur réaction quand même, hein, qui m'ont fait la morale. Limite à me dire que je l'avais cherché, que je les avais déçus, que enfin, je me suis dit non mais c'est quand même aberrant, je vis un truc comme ça et on me massacre. En plus, juste peut-être 2 jours après, hein, ce qui m'est arrivé, je l'ai pas dit de suite, en plus je l'ai dit à personne. Parce que bah, c'était compliqué, je pouvais pas en parler à ma mère, je pouvais pas en parler à mon frère, je pouvais pas. Il y avait qu'un ami proche à qui j'en ai parlé, mais je pouvais en parler à personne. Euh, et quand je cherche le soutien d'une amie qui me flingue en 2 secondes, chrono, j'ai dit ok, bah ça c'est pas un ami quoi, enfin c'est pas une amie, ça veut juste me donner des leçons de morale et en fait j'avais envie de dire bah regarde ta vie au lieu de regarder la mienne parce qu'elle est pas mieux quoi. Donc bon, moi je me permets jamais en fait de dire aux gens ce qu'ils doivent faire ou comment ils vivent leur vie en fait. L'expérience de la vie fait que bah, on apprend, on n'est pas, je pense, on n'est pas teubé. Voilà, je pense que quand il arrive un événement comme ça, il n'y a pas besoin d'aller dire ça c'est parce que tu t'es mal comporté ou que ci ou que ça. Voilà, on n'a pas besoin d'entendre ce genre de choses. Parenthèse fermée. Donc voilà où je vous disais attention quand même aux amis à qui vous en parlez parce que ben voilà, vous n'êtes pas forcément entouré de gens, de bonnes personnes. Et c'est ce qui va vous permettre de vous libérer, de reprendre le contrôle de votre vie. D'accord? Il va falloir se libérer de ça. Hein. Donc voilà, en tout cas pour les personnes qui ont choisi la labradorite, le choix numéro 2. Prenez soin de vous. Pour ceux qui ne continuent pas à regarder, je vous embrasse fort. Prenez soin de vous. Je vous envoie toute l'énergie d'amour que vous avez besoin. Ne vous inquiétez pas, les choses finiront par se débloquer. C'est qu'un tirage intemporel et c'est sur 3 mois, 3-4 mois. Donc ce n'est pas définitif. Et puis bah écoutez, pour ceux qui me retouchent, je vous dis à de suite. Et pour les autres, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt. Bye bye. Ok, donc on y va pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 3 avec le cristal de roche et l'odeur Yang Yang. Hop, on y va. Comme ça, je vous montrerai aussi la combustion au cours du tirage. Hop, allez, c'est parti, on y va. On va regarder donc avec un tirage en croix celtique, donc pour voir dans quelle situation vous vous trouvez, ce que vous avez vécu, ce qui nous donnera en tout cas une idée. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ok. Désolé pour cette petite parenthèse. Hop, allez, on se concentre pour les personnes qui ont choisi le cristal de roche.
Ok, allez. Qu'avons-nous? Nous avons la carte de l'amoureux, donc déjà qui peut nous indiquer ici qu'on est dans une phase d'indécision, qu'on doit prendre une décision forcément, parce que quand l'amoureux ressort, c'est qu'il y a une décision à prendre, et dans cette décision-là, il va falloir s'y engager. Mais ça peut nous parler d'une triangulaire, ça peut nous dire aussi qu'on est entre deux personnes, qu'on a peut-être un choix à faire entre deux ou plusieurs personnes au niveau affectif et sentimental. Et nous avons le battleur, d'accord. Donc dans un nouveau départ, dans une nouvelle... Peut-être même qu'il y a quelqu'un qui se manifeste en fait. Euh, Soit c'est vous qui venez de faire une rencontre avec une personne qui est peut-être déjà engagée ou qui est dans plusieurs, pas plusieurs relations, mais qui a un choix à faire dans une relation. Euh, Soit effectivement c'est vous qui êtes déjà avec quelqu'un, mais que cette personne se manifeste en fait, et vous vous retrouvez en fait, voilà, entre les deux, vous ne savez pas qui choisir, ou du moins vous ne savez pas comment vous dépatouiller, puisque si vous êtes marié ou engagé, ça peut être un peu problématique. Allez, on y va. Alors, c'est parti. On va aller voir votre état d'esprit, votre énergie. Ok, le diable. Bon, ça revient un petit peu sur le côté un peu de la carte de l'amoureux, d'accord? Puisque là on a aussi trois personnages, donc on peut être dans des attachements, des codépendances, on peut être dans une situation toxique, on peut être dans l'adultère, dans une triangulaire, enfin voilà, ça peut être pas mal de choses avec le diable. On peut être dans une relation actuelle qui est purement charnelle aussi. Et puis on peut être aussi engagé, parce qu'avec le diable ce sont des obligations, hein, ce sont des attachements et des obligations, donc il se peut que vous soyez retenu dans une relation, ou que l'autre soit retenu dans une relation. Quoi qu'il en soit, on voit bien qu'avec le diable, il y a quand même une énergie un peu toxique, euh, mais ça peut être aussi une énergie qui est purement et exclusivement charnelle, hein. Hop. Alors je savais bien que tout à l'heure que j'avais mis un coup de pied dans ma caméra. Alors attendez, je règle un peu. Hop, voilà. Ça me dérange quand c'est pas trop droit. Alors là, ça m'a pas l'air non plus d'être droit, mais bon, je vais pas aller tout déglinguer parce que ce trépied m'agace. Je vous dis pas, à chaque fois je m'entrave dedans et je fous tout en l'air. Allez, qu'est-ce qui fait obstacle? La maison Dieu. La maison Dieu, qu'est-ce qui fait obstacle? C'est la révélation, c'est la vérité, c'est la découverte, c'est le fait que tout soit découvert. C'est ça en fait la problématique dans cet obstacle, c'est qu'on ne peut pas révéler les choses là. Donc effectivement, soit bah, vous êtes dans une relation déjà engagée, il y a quelqu'un qui vous a stimulé ou qui a en tout cas éveillé des sentiments ou une envie chez vous. Euh, et l'obstacle ici, c'est bah, de déconstruire ce que vous avez déjà construit en fait, tout simplement. C'est l'idée aussi de bah, d'effondrer quelque chose, c'est le fait de révéler quelque chose. Donc pour moi ici, ça va me parler plutôt de triangulaire, d'adultère et ouais, de tierce personne et tout ça. En tout cas, là, on parle de secret, de cachotterie. Enfin, cachotterie. Parce que ça, c'est dans l'obstacle, hein, c'est-à-dire que la vérité, c'est la maison Dieu, c'est la vérité, hein. C'est qu'est-ce qui sort de la maison Dieu, c'est l'étoile. Et c'est quoi l'étoile? C'est la vérité. Donc, il y a quelque chose d'authentique qui doit en sortir, mais là, on peut pas, c'est un obstacle. Donc, on peut pas révéler, on peut pas dire les choses. Qu'est-ce que vous souhaitez? L'ermite. Avoir suffisamment de temps, avoir suffisamment de réflexion en fait pour pouvoir trouver la solution en fait. L'ermite c'est ça, vous souhaitez trouver une solution là. L'ermite c'est celui qui cherche désespérément à l'intérieur de lui ou dans son passé des éléments qui vont l'aider à avancer dans l'avenir. Donc concrètement, là vous êtes en train de chercher une solution. Enfin, vous souhaiteriez avoir une solution en fait. Alors qu'est-ce qui va vous aider à y parvenir? Le monde. Eh ben, c'est simple. Ici, je vais vous dire clairement les choses, comment elles ressortent. Qu'est-ce qui va vous aider à y parvenir, à être dans ce que... Je ne sais pas ce que vous vivez actuellement, d'accord? Si ça vous parle, cette histoire de triangulaire, de machin. Moi, je ne peux pas donner tous les aspects parce que triangulaire, il y a une multitude de situations. C'est très compliqué et si je les nomme toutes les situations, on n'en a pas fini. Donc adaptez-le à votre situation. Mais là, concrètement, ce qu'on est en train de vous dire, c'est qu'est-ce qui va t'aider à trouver cette réponse à cette question? Eh bien, ça va être de fermer un chapitre de ta vie. Tout simplement. On ne peut pas tout avoir.
On ne peut pas tout avoir. Il faut clôturer déjà une première situation pour après engager sur une autre situation. On a vu dans la coupe, il y a quelque chose qui a éveillé, qui a stimulé, d'accord, une rencontre, quelqu'un, un nouveau départ. Hein, on avait quand même cette histoire de faire un choix, d'être dans un trio ou d'être dans un entre-deux. Mais pour que ça parvienne et que ça puisse marcher, ici on vous dit avec le monde, ok, tu as une situation qui est telle comme ça, tu veux cette situation-là, bah, clôture l'ancienne situation, ferme-la, clôture, mets-la dans le placard et entame cette nouvelle relation ou entame cette nouvelle situation. Tout simplement. C'est ce que vous dit les cartes. Dans le passé, qu'est-ce qu'on a? On a le battleur. Donc on a ce fameux battleur. Donc on est dans le passé proche, donc c'est très récent. Moins d'un an en tout cas, ou un an, mais pas plus d'un an. Là où on a quand même cette rencontre, on a ce nouveau départ, on a cette hésitation aussi, hein, parce que le battleur c'est un personnage qui hésite énormément, il a un pied à- dans le passé, il a un pied dans l'avenir, il sait ce qu'il quitte mais il ne sait pas ce qu'il retrouve. Donc il hésite toujours en regardant dans le passé, ok, j'ai cette expérience-là, j'ai vécu ça, j'ai ça dans ma vie, mais il faut que je choisisse une nouvelle voie, il faut que j'aille sur un nouvel apprentissage, entre guillemets, hein, si on prend le sens même du battleur. Mais j'ai un outil à choisir, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Je sais l'outil que je vais abandonner pour un nouvel outil que je ne connais pas. C'est ça. J'espère que ma métaphore, elle était comprise. Dans votre avenir proche, on a la justice. Il y a des règles. Il y a une situation à éclaircir aussi avec la justice. Là, dans l'avenir, ça indique soit effectivement qu'on passe dans une situation juridique, donc peut-être divorce, séparation, euh, mise en place aussi peut-être d'un projet ou quelque chose, que ça peut être hors sentimental, hein, avec la justice. Hein. Ça peut être, par exemple, imaginons, vous mettez à votre compte, hein, c'est tous les papiers administratifs qui sont liés à l'URSSAF et à tout ça, hein, tout simplement. Bon, là, on est dans un cadre affectif et sentimental. Là, ce qu'il va falloir faire dans l'avenir, en tout cas, on vous dit que dans l'avenir, vous allez trouver un équilibre, vous allez trouver quelque chose de juste dans votre vie sentimentale, mais qu'il va falloir trancher. Et vous allez trancher, quoi qu'il en soit. Quel est votre atout? La lune, la discrétion. Votre atout, c'est d'être discret. Votre atout, c'est d'être empathe, d'être connecté à votre intuition. C'est d'être maternel aussi, parce que la lune représente le côté maternel. C'est alors, ça peut être un défaut également. Ça veut dire que dans le défaut, la lune ici va nous montrer que vous pouvez être une personne qui plonge souvent dans l'illusion ou qui plonge dans l'émotionnel à fleur de peau. Vous êtes dans des relations cachées, discrètes, dans le secret, dans les cachotteries. Vous voyez, ça peut être ça la lune. Mais en atout, en tout cas, c'est aussi savoir faire preuve de discrétion et de respect par rapport à ce que vous vivez s'il y a clause de confidentialité par exemple. Quand je dis clause de confidentialité, c'est quand vous êtes en adultère ou ce genre de choses. D'accord? Ou un truc tout bête, hein. Vous êtes célibataire, la personne elle est célibataire, mais c'est l'ex de votre copine, de votre meilleur ami ou quoi que ce soit. Bon, bah ouais, on est obligé d'être discret parce on risque de foutre un bordel pas possible, quoi. Vous voyez? Alors, comment est-ce qu'on vous voit et vous perçoit? L'impératrice, bon, bah, on vous voit plutôt stable, on vous voit comme quelqu'un qui a quand même des projets, on vous voit comme une femme ou comme un homme réfléchi, quelqu'un qui sait élaborer des plans, mais quand même il y a un côté de discrétion hein, avec l'impératrice. Hein. C'est savoir gestationner les choses, c'est savoir les conserver, les garder, les faire mûrir. Euh, on vous voit, si vous êtes une femme, on vous voit quand même très élégante, euh, apprêtée, en tout cas qui prend soin de son foyer, qui prend soin de soi. Euh, il y a un côté maternel aussi, peut-être que vous avez des enfants. On vous voit aussi comme une femme mariée pour certaines, hein, ici avec l'impératrice. Pour un homme, ici, il peut être question d'avoir enfin, on vous voit comme quelqu'un qui est très doux, très intentionné, avec un aspect un peu féminin, quelqu'un qui sait élaborer des projets, qui sait prendre le temps, qui a de la patience. Qu'est-ce qu'on pourrait vous dire d'autre? On peut vous voir aussi bah, comme un homme qui est déjà engagé avec une femme. Voilà. Alors, on va pas aller voir peur, doute et espoir, ça ne sert à rien, vous connaissez vos peurs, vos doutes et vos espoirs. On va aller voir directement le résultat. Le pendu. Voilà.
Le résultat, eh ben, écoutez, il va falloir prendre du temps, il va falloir prendre un recul nécessaire par rapport à la situation que vous vivez, de la voir sous des angles différents pour avoir la meilleure réflexion possible et surtout pour trouver la solution. Parce que le pendu est tout comme l'ermite. L'ermite, on cherche, on fait une quête, on essaye d'être aussi discret, vous voyez. On est là avec sa petite lumière pour essayer d'éclairer son chemin. Le pendu, c'est ok, bon, je décide là de m'arrêter. Je me mets la tête en bas pour que le sang monte bien la tête et que je puisse bien réfléchir, que je puisse voir tout sous un angle différent et pour avoir la meilleure solution possible en fait, tout simplement. Ok, roue de fortune dans notre deck, il y a du changement qui se profile à l'horizon. Hop. Allez, on va faire le tarot. Allez, zut, tu m'agaces, toi. Ouais, un peu plus, je foutais le bordel dans mes cartes, ça allait tout valdinguer. Alors, je vous montre quand même au niveau de la combustion. Ouais, bon, comme c'est des cristaux, comme c'est du cristal de roche, bon, c'est transparent, forcément, on n'y voit que de chi, hein. Donc, mais vous voyez, la bougie se consume très bien, il n'y a aucun problème au niveau de la combustion. Et après, vous pouvez récupérer les pierres, soit bah, quand elles font comme ça, là, si vous n'avez pas envie que ça continue dedans, mais si vous avez envie jusqu'à la fin, vous pouvez. Après, il suffit juste, comme c'est de la cire de soja et de coco, ça se retire très facilement. Avec du pec vaisselle, c'est très bien. Allez, ok, l'as de denier, la de bâton, ok. Bah là, il va falloir choisir en fait, hein. Tout simplement, l'as de denier représente ici votre individualité, votre valeur, représente vos principes, comment est-ce que vous voyez l'engagement, mais surtout ici, ça nous parle aussi d'un engagement qui est déjà présent, d'accord? Ça peut être déjà le cas. On voit qu'il y a un choix à faire, il y a une décision. Il va falloir prendre une voie et aussi une voie par rapport à votre valeur, par rapport à vos principes, vous voyez. Il y a l'idée de s'offrir ici un chemin, quelque chose de meilleur. Mais vous restez avec la 2 d'épée quand même un peu confus. Allez, le diable. Ok. Hmm. On va voir. Le page d'épée. Mhm. Bon, il y a concrètement un choix à faire concernant ici des besoins, concernant une situation dans laquelle on s'est mise avec le diable. Et ben effectivement, ça peut être l'adultère, ça peut être la triangulaire, ça peut être une relation charnelle. On va essayer d'en discuter, vous allez essayer en tout cas d'en parler. De ce que vous voyez, de vos principes aussi, parce qu'avec la reine de denier, ici c'est quand même les valeurs, les principes, la construction, les acquis, tout ce qu'on a mis en place dans sa vie, tout ce qu'on a ancré. C'est la parfaite domestique, hein, quelque part, la reine de denier. Mais avec quand même le page d'épée, alors ça peut être soit une personne plus jeune que vous aussi, avec qui vous êtes en lien, mais ça peut être aussi un blocage et un attachement ici par rapport à un enfant. Ce qui fait que peut-être probablement vous ne pouvez pas vous séparer si vous êtes dans l'adultère par exemple. Mais quoi qu'il en soit, j'ai quand même ici des paroles, une expression, il y a quelque chose de toxique. J'ai envie de vous dire, alors, soit c'est des SMS, soit c'est des messages. Alors, avec la personne avec qui vous êtes en lien, ici vous parlez de la boîte à gâteaux, hein, de la boîte à gâteaux et des biscuits. J'espère que vous comprenez la métaphore. Ça peut être ça. Bon, en tout cas, par rapport à vous, votre engagement, vous avez un choix à faire. Ce choix, pour moi, ça va être totalement de peut-être sortir de cette toxicité ou sortir de cette codépendance ou de cet attachement ou de cette sexualité. Euh,
puisqu'on voit quand même que c'est pas stable hein, avec le page d'épée. Hein. On est plutôt dans quelque chose de futile, de furtif, d'éphémère, complètement. En plus, j'avais jamais fait attention, mais c'est quoi qu'il a sur l'épaule? Lui, il a ouais, une pie et il y a un perroquet. Donc ça parle quand même de beaucoup de blabla. Hein. La pie, hein, qui est quand même pas sincère. Euh, le perroquet qui parle beaucoup, qui répète. J'ai un message qui me vient pour certains d'entre vous. Attention à un de vos enfants. Si vous avez des enfants, alors je dis pas de faire attention à cet enfant-là en particulier. Si vous êtes dans l'adultère, il y a un de vos enfants qui va vous cramer. Puisque là, effectivement, je viens de voir qu'il y a quelque chose qui va être révélé, répété, et qui va apporter une dispute. Le jugement, ok, on revient, là, on revient sur un engagement. On revient dessus. Hein. Ok, la 9 de denier. Alors là, on fait probablement le choix de retrouver son indépendance. Alors, soit si vous êtes engagé, vous, parce que là, c'est vrai que depuis tout à l'heure, on peut croire que je vous parle que c'est vous qui êtes marié, qui êtes dans l'adultère. Hein. Je vous ai donné les deux possibilités. Donc, je dis, c'est soit vous, vous êtes avec une personne déjà engagée et que vous êtes seul, soit vous êtes engagé et que vous voyez quelqu'un d'autre. Mais là, on voit bien que il y a un retour à l'individualité, il y a un retour à l'indépendance. D'accord? On fait le choix ici de retrouver son indépendance. Ouais, parce qu'on a quelque chose de stérile avec la 5 d'épée. Il y a même un abcès, il y a quelque chose qui... Ouais, maison Dieu, le diable, quelque chose est révélé. Voilà, c'est ce que je vous disais. Quelque chose va être révélé, quelque chose va être su, ça va être mis au grand jour. Il y a l'effondrement de quelque chose de toxique aussi dans votre vie. C'est même presque, là c'est la fin de quelque chose de toxique, d'un adultère ou d'une triangulaire. Ok, 2 d'épée. Bon, on n'y voit pas très clair, on ne sait pas trop quelle décision prendre à ce moment-là. On va se voiler la face par rapport à cette révélation, à ce qui va être dit. J'ai le roi de bâton qui arrête pas de vouloir venir depuis tout à l'heure, ça concerne cet homme. Neuf de bâton. Ok, ça va engendrer des difficultés, des problèmes et des obstacles. Toujours ce roi de bâton. Voilà, concernant un roi de bâton. Des échanges, on a l'officiel ici. Oula, il y a du regret, il y a un échec. Il y a un échec. On a le soleil et on a la 10 d'épée. Ok. Bon, j'ai envie de dire que là, il y a quand même une situation déséquilibrée. Ici, j'ai entre deux hommes. Hein. Alors, soit vous êtes entre deux hommes, soit ça peut nous parler de deux hommes tout simplement, hein, d'une relation avec deux hommes, euh, dans lequel en fait il manque un équilibre parce que j'ai la 5 de coupe qui va suivre. Du coup, il y a un échec, quelque chose qui ne fonctionne pas. Euh, j'ai toujours un peu un enfant ici, une personne hein, qui, en tout cas dans un démarrage où on croit que c'est positif, en fait ça se termine assez rapidement. Il y a du rejet, il y a séparation, effectivement il y a la justice, peut-être même un divorce pour certains. 9 d'épée, on va beaucoup s'inquiéter sur le plan financier matériel. On va avancer lentement, on a des nouveaux projets. Ok, il y a une quête personnelle, on retrouve aussi la passion, une frustration, ouais bon. Il y aura un nouveau départ à un moment donné, de toute façon sentimentale, ça c'est sûr, il y a un choix, une décision à prendre. Mais ça va passer par une phase quand même relativement un peu compliquée, j'ai envie de vous dire. Hein. Ça va pas être je me sépare et je retrouve quelqu'un. Ou cette personne se sépare et se met directement avec vous. Non.
Allez, on est presque à la fin. Surtout que j'entends mes neveux dehors en train de jouer au foot. Ils vont pas tarder à débouler pour me demander, tonton, un verre d'eau. Bon, de toute façon, j'ai fermé la porte à clé, donc ils pourront toujours toquer. Allez. Ok, bon, bah on commence avec l'amour, le cœur, les sentiments. On a l'abondance, on a la porte. Là, vous avez que des cartes positives. Pour l'instant, elles sont rouges, hein. Donc, il y a quelque chose comme... Il y a une ouverture. Vous voyez, on a la croix en dos de deck, hein. Donc, il y a quelque chose à terminer, à clôturer, à mettre fin. Mais ça vous apporte de l'abondance. Ça vous ouvre une porte. On a de l'amour ici qui est enrichissant. Ok, nous avons la crise. Et on a la guérison. Bon, ce que je vous disais, hein, il y a quand même, bon, il y a du déplacement de deck, déplacement, cœur brisé. On vous dit que oui, il y a une transformation avec le papillon. Il y a une interdiction dans un destin, dans un lien. On a le retour, on a le visuel, on a la jalousie, la trahison, les flammes jumelles, l'amitié, les nouvelles, le ciseau, l'invitation, labyrinthe. Ok. Il y a du mouvement, il y a des choses qui bougent par rapport justement à une blessure du cœur. Alors oui, il y aura une transformation, il y aura quelque chose qui va évoluer par rapport à une interdiction dans un lien. D'accord? On y revient. Hein, on revient sur un visuel aussi également. Il peut être question ici de se sentir trahi, de sentir aussi de la jalousie concernant le lien qu'on peut avoir avec une personne. D'accord? Alors, flamme jumelle, attention, on mesure ses mots. Pour moi, c'est la relation qu'on aimerait avoir, ou en tout cas, on sent qu'il y a des sentiments partagés et qu'on se sent en lien, que ce soit sentimental, que ce soit sexuel, que ce soit amical. En tout cas, on retrouve des nouvelles, mais ça permet aussi de couper par rapport aux perturbations du consultant, ok, dans le fait de porter un masque dans une union. Ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein. Vous voyez, là, il y a quand même l'idée, euh, là, le consultant, l'homme, le masque, l'union, la surprise, la consultante. Donc, entre tout ça, en fait, il y a quand même l'idée de cacher quelque chose dans une union. Euh, Alors, la surprise peut être quelque chose de surprenant, ça peut être la maison Dieu, hein. Effectivement, après, on trouve la solution par rapport au divertissement, on apporte du changement, il y a du pardon par rapport au secret. Donc, il y a un pacte et un déclic. Bon, on va pas tout faire parce que là, ça n'a plus de sens si je fais tout le jeu. Alors, qu'avons-nous? Ok. Donc, on vous dit que oui au niveau de l'amour, donc c'est validé. Qu'est-ce qu'on a qui s'est retourné? On a le consultant ou l'homme. Donc déjà dans l'action, il y a quelque chose d'abondant. Et concernant un homme aussi, et concernant vous en tant qu'homme. On a la pause sur l'été. Ok, par rapport à une intuition. On peut peut-être décider de faire un break. Bon, ça fait quand même beaucoup de cartes ça, hein. Bon. On a... attendez, si je le prends dans le sens, ça aurait dû... C'est toujours... Ah oui, c'est ça. Hop, hop et hop. Alors, nous avons l'âme sœur. Ok. Nous avons la carte non. On a la non-communication et la solitude. On a la pause en dos de deck. Bon, là, il y a un déménagement pour certains d'entre vous. J'en ai besoin que d'une, donc je ne vais pas prendre les deux. Il y a un déménagement, il y a un changement, il y a peut-être même une vie commune. En tout cas, il y a des projets. Pour moi, ce sont des projets de déménagement, en tout cas des projets de choses qui vont bouger. Parce que je vous expliquerai ce que ça nous indique là au niveau du jeu. Bon, hop, allez, les doutes. Et on retrouve le changement avec la cigogne en dos de deck. Bon, concrètement, on vous dit que oui, il y a de l'amour, d'accord?
il y a des sentiments, il y a de l'amour. Oui, c'est une relation abondante au niveau d'un lien, au niveau du côté âme sœur, flamme jumelle, tout ce que vous voulez, qui est présent, qui est là. Oui, on vous le confirme. Mais, je dis bien, la porte avec le non, il n'y a pas de possibilité, il n'y a pas d'ouverture en fait dans cette relation, puisqu'elle ouvre ici sur une non-communication, sur un silence, sur un isolement, sur une crise, sur un pétage de plomb, parce que bah, du coup on n'arrive pas à se libérer de ça, du lien, où on ne peut pas être avec la personne, où la personne n'est pas disponible. Voilà, je vous donne tous les aspects, qui fait que là, vous avez beaucoup de doutes sur le fait de pouvoir guérir de cette relation, de pouvoir avancer sans cette relation, ou en étant dans la position de cette relation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout avoir, hein. Comme je dis souvent, je vous donne un exemple, mais quand quelqu'un me dit oui, ben, j'en ai marre, mon conjoint, il n'arrive pas à arrêter de boire, c'est fatigant, j'en prends plein la tête, basta, blablabla. Quand je demande et que je dis, quand vous avez rencontré cette personne, buvait-elle? Oui, elle buvait déjà. Bon, bah, on s'attend à quoi? Quand on prend un alcoolique ou qu'on prend un drogué, ça va être compliqué. D'accord? On l'a pris comme ça. On a accepté au début que la personne était comme ça. Donc, on a montré à cette personne qu'on était d'accord. Donc, comment voulez-vous que cette personne change? Elle ne peut pas changer puisqu'on ne lui donne aucune opportunité de changer puisque c'est déjà acquis. Donc, c'est un peu ça en fait ce que je veux vous dire. C'est que là, si vous êtes tombé dans une relation triangulaire ou que vous-même vous êtes engagé, bah, la situation est là. On ne peut pas faire autrement en fait que de vivre avec ça. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a quand même l'idée de clôturer avant de passer à autre chose. Tout simplement. Ah bah ça a été rapide. Et bah dis donc, vous voulez me faire bouger? J'ai pas fait assez d'exercices, remarquez, c'est possible. Oh là là que c'est loin. Allez, hop. Bon, bah on vous dit. Je vais essayer de pas de bugner le pied le trépied de la caméra. On vous dit cela vaut la peine d'attendre, hein. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc ça parle quand même un peu d'isolement, hein, ici, hein. Ça parle d'attente, de patience. Et on vous dit de vous libérer. De vous libérer, de vous rapprocher de vos amis, de trouver... Enfin, on a un flirt avec une âme sœur, donc ce qu'on a un peu retrouvé ici. On vous dit de garder l'esprit ouvert. On nous parle d'une relation karmique, de rester optimiste. On nous parle d'un amour non réciproque. C'est ce qu'on pense, hein, que c'est non réciproque, hein. En tout cas, vous êtes peut-être, comment dire, vous dites rester optimiste pour votre vie amoureuse par rapport à de la non-réciprocité. Si vous êtes par exemple déjà engagé dans une relation et que vous aimez une autre personne, effectivement la personne avec qui vous êtes engagé, il n'y a plus autant de sentiments que ce qu'il y avait avant. Donc on est bien dans un amour non réciproque. Voilà, en tout cas, vous l'adaptez à votre situation. Voilà, voilou, les amis. Bah écoutez, j'espère que ce tirage aura résonné avec certains d'entre vous. Je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. Je vous embrasse très fort et puis on se retrouve très bientôt, j'espère, pour d'autres guidances. Et prenez soin de vous. Plein de bisous. À bientôt.